Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur le... Comment expliquer ça en détail? On va créer un mini-jeu ensemble en fait. Et je fais cette série pour utiliser... Alors pour vous montrer, mais pour mon plaisir aussi, parce que j'ai envie d'explorer un peu cette partie de Minecraft. Euh, la création entre guillemets de map aventure mini-jeu, bon ce sera pas vraiment une map aventure, ce sera plutôt un mini-jeu en utilisant toutes les nouveautés qui ont été apportées par la 1.4, notamment les commandes blocs, qui sont extrêmement pratiques, mais aussi on verra ensemble les items customisés avec MC Edit, les potions customisées, etc. Tout ce genre de choses. Et donc pour cela, je lance une nouvelle série, comme ça on pourra voir ça ensemble. Et c'est toujours intéressant. Alors, comme on me l'a fait remarquer, Ito a commencé une série là-dessus il y a peu. Malheureusement pour moi, je vais dire. Faut savoir cette série, ceux qui sont sur Twitter le savent, mais j'avais parlé justement de faire une série sur les commandes blocs avant de partir en voyage, donc avant que Kito commence sa série, et il s'avère qu'il a sorti à ce moment-là. C'est pas grave, tant pis si on me dira que je reprends le concept, c'était pas le but. Toujours est-il que l'avantage pour moi, c'est que Ito a pas trop dévoilé qu'est-ce qu'il voulait faire comme jeu, donc je pars plutôt serein parce que moi j'ai une idée précise de ce que je vais faire et je vais vous l'expliquer. Enfin, précise. Pour l'instant, elle est vague. Moi, dans ma tête, elle est un peu plus précise, mais j'expliquerai de façon le mieux précis que je peux pour l'instant. Et puis, dans cette série, de toute façon, je vais vous faire participer aussi. Faudra pas hésiter si vous avez des bonnes idées. Alors, réfléchissez bien avant. Hein, ça sert à rien de me balancer des idées un petit peu, je dirais pas à la con, mais des trucs irréalisables ou des trucs qui n'ont pas de sens. Mais si vous avez des bonnes idées, il ne faudra pas hésiter à m'en faire part dans les commentaires. Évidemment, des bonnes idées qui se rapprochent de mon principe de base, hein, sinon ça sert à rien. Et ce sera une manière pour vous de participer et, justement au jeu. Alors on va commencer par se créer un nouveau monde. Pour cela, on va se mettre en super flat et on va prendre les presets. Ça c'est pratique aussi, c'est une nouveauté de la 1.4. Comment ça marche les presets? Alors on peut choisir des presets comme ça, soit les entrer nous-mêmes. Moi je veux un monde précis, donc j'entre nous-mêmes. Le 2 là on laisse tout le temps. En haut, hein, je suis en train de taper là. Le 2 on le laisse tout le temps, je sais pas à quoi ça sert. Ensuite on a notre première couche. J'en veux 50 et je veux une couche. C'est X, c'est pas fois. Une couche d'air. Et ensuite une couche de sandstone, c'est 24. Pour le biome, je vais mettre, ensuite c'est le biome, hein, après les points virgules, je vais mettre 14, c'est le Mushroom Island, donc l'avantage de ce biome, c'est qu'aucun mob ne spawn dessus. Alors même si on peut contrôler ça, je préfère par sécurité mettre ça. Et ensuite dans le dernier, généralement je mets toujours biome 1, même si ça sert à rien, mais c'est les générations de structures, je veux pas de village, je veux pas de stronghold, tout ça, donc je l'entre pas. Et on fait use preset et on vérifie, c'est bon, on a bien de l'air entre le bas et la couche 50 et de la sandstone au top. Alors pourquoi je laisse 50 en dessous? C'est pour si jamais j'ai des circuits en redstone qui passent en dessous pour qu'ils soient planqués, on les verra pas. Donc c'est bon pour ça, voilà. Donc le jeu s'appelle Mindfight. Et comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un jeu de fight. Hop, le monde secret. C'est toujours aussi long. Alors, on va mémoriser le point de spawn parce que ça pourra éventuellement nous servir. Même si on peut le modifier après via MCEdit, tout ce genre de choses. Ce que je ferai peut-être pour définir la zone de spawn, c'est toujours un peu particulier. Et on va commencer, de toute façon on va tout traîner au même endroit. Si à un moment il y a besoin de déplacer des choses, non, je vais faire comme ça. On déplacera avec MCEdit, c'est toujours plus simple. Je entrerai pas forcément dans les détails dans MCEdit parce que ça il faudrait des tutos à part. Puis je m'y connais pas des masses, mais je pourrais m'en servir éventuellement. Donc le jeu s'appelle Mindfight. En quoi il va... Qu'est-ce que j'allais dire, à quoi ça va correspondre? Ça va être un jeu PVP. Pour l'instant je l'envisage comme ça. Éventuellement avec des entités, des mobs, on verra bien. Qui se jouera en 1 vs 1 et qui sera
en mode éliminatoire. C'est-à-dire que il faudra minimum 2 joueurs et maximum on déterminera un maximum. Donc éliminatoire, ça veut dire qu'au début, si vous avez 18 joueurs, il y en a 9 qui vont combattre 9 autres, chacun dans une arène, ce sera toujours du 1 vs 1, et les gagnants de chaque arène se rencontrent au tour suivant, etc. Et le but, c'est d'automatiser tout ça avec des commandes blocs et de faire quelque chose de bien automatique, quoi. Un truc sympa, un truc à... Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien les Hunger Games, c'est que je participe souvent aux Hunger Games d'Aznet et d'As de Pique, et eux, ils ont développé un plugin qui justement automatise tout. Moi, mon but, c'est de faire une sorte de jeu, alors c'est pas un Hunger Game, mais parce que ça serait pas possible avec Hunger Games, mais de faire la même chose, mais sans plugin, donc en vanilla avec les commandes blocs, et c'est largement faisable, comme certains l'ont pu voir sur les maps de 10 pixels notamment, où ils font des super trucs uniquement avec des commandes blocs. Et pour que ça soit bien, on aura des classes pour le jeu, donc comme par exemple archer, guerrier, les trucs classiques, hein. On utilisera des items custom éventuellement, qu'on modifiera avec MC-Edit avec les filtres de SetBling. Pareil pour les potions. Donc on verra tout ce genre de choses. Et chaque truc aura lieu dans des arènes. Pour l'instant, je suis assez flou là-dessus. Ça sera un peu mieux défini plus tard. Et ouais, ça ressemble un petit peu à ce que fait Ito, parce que son jeu il s'appelle The Arena. Alors sauf que Ito apparemment, c'est plus, de ce que j'ai compris, un jeu 1 vs l'ordi, ou peut-être en PvP, hein, du 1 vs 1 ou en team. Mais je pense qu'il est un petit peu différent de mon concept. Enfin, j'espère. Donc voilà pour les grandes lignes. J'entrerai plus en détail à chaque fois qu'on arrivera à certaines étapes. Mais on va commencer par le tout début, à savoir les commandes blocs. Donc, le commande bloc. Il n'est pas disponible dans le menu créatif. Alors, avec Too Many Items sont là, hein. Il est ici, c'est plus simple. Mais si vous voulez vous le donner, vous faites un give, votre pseudo, et l'ID qui est 137. Et le voilà. Le command block, qu'est-ce qu'on peut faire avec le command block? Des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, tout ce qui est commande, les commandes que vous connaissez en multi généralement. Et puis d'autres choses qui sont propres au command block, comme par exemple c'est Toto. Et comment ça s'active? Un command block, c'est ça réagit à la redstone tout simplement. Donc si je mets ça et que je mets une torche, touc, vous voyez dans le comment on peut appeler ça, la console entre guillemets, vous voyez, vous avez le hat et Toto. Le hat représente le command block. Alors, pendant que je suis là, je vais vérifier si... Ah, je croyais qu'il y était toujours ce bug. Il y est plus, bon tant mieux. Ou alors il était différent, bon bref, pas grave. Donc là on a fait une commande simple. Un say. Maintenant on va faire une commande, tiens, un peu plus compliquée, vous allez voir ce que ça va donner. On va servir d'autres choses pour ça. Alors je prends les coordonnées, je suis en moins 630, 54, 90. Faudrait que je les note sur un papier. Moins 630, 54, 90. On va les écrire directement. Moins 630, 54, 90. On peut faire toutes sortes de commandes, donc notamment les TP, comme j'ai dit. Alors sauf que les TP, ça s'applique à un joueur. Et pour cela, il faut utiliser des comment ça s'appelle, pas des paramètres, mais des que je retrouve. Ah, je me souviens plus. Des short sound. Bon, des hâtes. On va appeler ça comme ça, les hâtes. Il en existe, d'après le wiki, il en existe 4. D'après là, il en existe que 3. Des sélecteurs, tiens, on va appeler ça, voilà, sélecteurs. Le HAT-P, le HAT-R et le HAT-A pour soit choisir le joueur le plus proche, soit choisir un joueur au hasard, soit choisir tous les joueurs. Tous vont me servir, et normalement il y en a un quatrième qui est le HAT-F pour choisir le joueur le plus loin, mais celui-là je sais pas s'il fonctionne ou pas, donc on testera. Et typiquement, si je fais un TP HAT-P, ça prend le
plus proche et je donne des coordonnées. Si maintenant j'active, hop, ça m'a TP et vous voyez, ça m'a bien TP. Et dans le chat, vous voyez, vous avez moins 629, 50, 54, 50, 90, 50. Alors à quoi correspondent les 50 ? C'est parce que ça téléporte sur des demi-blocs, je crois. Ça prend le centre du joueur. Donc ça peut être gênant par rapport aux dégâts de... On va vérifier ça. De suffocation, si on peut être coincé dans un bloc. Alors non, là ça m'a téléporté à peine au-dessus, vous avez pu le voir. Ça m'a téléporté à peine au-dessus parce que je... Alors, il faudrait que je le fasse pas en volant, mais je tombe légèrement. Hop, vous voyez, je tombe légèrement. Une question que on va sûrement me poser, que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on met rien ? Ça ne fonctionne pas. Donc il faut impérativement utiliser les sélecteurs. Ça s'applique au solo comme au multi. Ici, le P suffit, c'est le plus simple. Il chope le plus près. Après, on peut utiliser des commandes un peu plus complètes, on va dire, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on reste sur les commandes simples. Autre chose qu'on peut faire, et on va le faire une autre commande. Autre chose importante, je vais dire entre guillemets, c'est que le courant passe à travers les commandes blocs. Ce qui va vous permettre de, je vais même le faire avant, de faire en sorte que plusieurs commandes s'exécutent. Alors vous pouvez le faire autrement aussi, c'est en mettant plusieurs, vous faites courir un fil de redstone, de cette façon ils s'exécutent tout en même temps, mais si vous le faites avec des repeaters comme ceci, ils s'exécutent l'un après l'autre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on a toujours notre TP, et juste avant, on va faire un game mode 2, qui est le game mode aventure, au joueur le plus proche. Et donc là, normalement, ce que ça va me faire, c'est ça va changer mon game mode, et ça va me TP ensuite. Hop, your game mode has been changed, et ça m'a pas TP. Pourquoi ça m'a pas TP ? Parce que, la petite feinte, et je peux plus rien faire d'ailleurs, le T fonctionne plus. Merde. Comme j'ai changé de game mode, je peux plus rien faire. Bon, le gros fail. Pourquoi je peux plus rien... Ah, si. Parce que c'est Y. Pourquoi ça... Tiens. J'ai changé mes... Merde alors. Je suis en train de regarder... J'ai la commande qui s'ouvre plus. Vous avez vu, j'ai réussi à taper, mais là, j'arrive plus. Bon, attendez. Petite ellipse. J'arrive plus à ouvrir le chat et je sais pas pourquoi. Ok, alors pour une raison absolument inconnue, mon chat était mis à rien du tout. Alors qu'il était défini sur la touche T avant, et vous avez bien vu, j'ai pu l'utiliser, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'avec le game mode aventure, apparemment... Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ça aurait dû fonctionner. Je comprends pas. Game mode aventure et ça m'a pas TP. Ah ! Sûrement parce que j'ai oublié une connerie, non ? Ah bah oui. J'ai fait la modif tout à l'heure. Donc non, aucun rapport. Désolé. Et oui, il y aura forcément des fails dans cette série. Alors voilà, le seul truc qui est chiant, c'est que pour changer les commandes, il faut être en créa, sinon vous n'avez pas le droit de changer. C'est une sécurité d'une certaine façon. Donc là, ça devrait marcher, ça va changer mon game mode et ça me TP. Voilà, parfait. On va revenir en game mode normal. Donc voilà, vous pouvez activer plusieurs commandes à la suite l'une des autres. Où est-ce qu'on en est dans l'épisode ? Ouais, déjà 15 minutes. Donc voilà vraiment les commandes de base. Il y a quelque chose sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, qui est très important, qui est la première chose à voir avec les commandes blocs, c'est les règles globales, on va dire, qui vont s'appliquer à votre jeu. Il en existe 7, j'étais en train de regarder, c'est ce qu'on appelle les game rules. Il en existe 7 qui sont propres uniquement aux commandes blocs et qui sont très importantes. Sachez également une chose qui est très importante, c'est si vous jouez sur serveur, ce qui va être le cas. Dans les propriétés du serveur, vous avez un truc qui s'appelle Enable Command Block et il faut le mettre à true, sinon les command blocks ne fonctionneront pas. C'est une question que j'ai vu souvent
passé, certains me disaient les commandes blocs marchent pas sur le serveur, je comprends pas pourquoi. C'est une propriété du serveur, donc si vous y connaissez pas, vous n'arriverez pas à la modifier, sinon c'est dans le fichier server.properties et vous avez un enable command block, il faut le mettre à true. Maintenant, les game rules, alors il suffit de taper game rule, vous avez le command block output. Celle-là, elle est très importante, on va mettre false. Par défaut, elle est à true. Si maintenant je la mets à false, donc voilà. Si maintenant j'active ça, on va enlever ce game mode, on va se mettre en game mode 1. Vous voyez, j'ai eu que votre game mode a été changé, mais j'ai pas eu le message de téléporter. Cette commande, elle permet de désactiver les messages affichés par les commandes blocs. Maintenant que je remets à true, pourquoi j'ai pas eu le message? J'aurais dû l'avoir. Voilà, game rule has been updated. Et là, vous voyez, ça n'avait pas marché tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai tout ce qui est en gris en fait. Tout ce qui est en gris, c'est des messages, c'est le block output, c'est des messages qui sont délivrés aux OP. Et ça peut être chiant parfois en jeu de voir tous ces trucs passer parce que vous les voyez pour absolument tout le monde. C'est des messages qui sont automatiques. Donc, d'où l'importance de cette commande. Là, vous voyez, hein, j'ai eu le setYpair mode to creative, ensuite téléport to machin. Donc, celui-là, par défaut, on va le foutre à false. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme game rule? On a do fire trick. Donc ça, c'est la propagation du tick, pardon. La propagation du feu. Donc on va la mettre à false aussi parce que je veux pas de propagation du feu. Game rule do mob loot. C'est est-ce que les mobs loot ou pas. On va la mettre à false aussi pour l'instant. Peut-être qu'on s'en servira parce qu'on peut faire aussi des mobs custom. Bon là on commence à entrer dans des trucs un peu plus compliqués. Mais on peut créer des mobs custom qui peuvent looter tout ce que vous voulez, même des items custom, etc. Donc bon, ça c'est du niveau quand même très avancé. Ensuite, game rule do tile drops. Alors ça c'est est-ce que les items qui sont cassés, est-ce qu'ils drop au sol? Typiquement, si de la TNT explose et que ça pète du décor, est-ce que les items drop? On va mettre à false. Merde. Parce que on n'a pas besoin, tout simplement. Pas besoin de ça. Alors un truc que je vais faire, c'est ça, je vais le mettre à true. Pourquoi? Pour être sûr que les commandes que j'ai entrées, il n'y ait pas de faute d'orthographe. Quand vous testez votre map, c'est très important parce que si vous voyez rien d'affiché, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Notamment pour les commandes qui sont invisibles, qui n'affichent pas de message. Les commandes de TP, vous pouvez les tester, certaines autres moins facilement. Ensuite, on a le Keep Inventory. Alors ça, c'est certainement la plus importante. Le Keep Inventory, ça permet, quand on meurt, si c'est mis à true, ce qu'on va mettre, quand on meurt, on ne drop pas nos items, ce qu'on a dans l'inventaire, on les récupère et on respawn avec. C'est super important sur les maps aventures. On va se mettre dans game mode 0 et si j'alimente juste ça, voilà, game rules habite, voilà, c'est en true, et que je me tue, je vais me giver quoi? Qu'est-ce que je peux me giver pour me tuer? Du feu, c'est bien. S'allumer le feu au pied. Aïe, oui, aïe. Sinon, il y a la commande kill, je crois, qui marche, non? Voilà. Vous voyez, j'ai encore tous mes items, et si je fais respawn, j'ai pas respawné au même endroit, il y a bien une zone de spawn. J'ai toujours mes items dans la barre, donc c'est une des commandes qui est la plus pratique, on va dire. Il faut... Enfin, généralement sur les minimaps, moi en tout cas, sur les mini-jeux, pardon, elle est souvent mise à true. Moi en tout cas, je vais la mettre à true. Pourquoi? Parce que je veux que les joueurs qui ont des classes, etc., qui gardent toujours leur inventaire, qui le dropent pas. Parce que c'est plus simple, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite,
la commande, la dernière commande, c'est le mob griefing. Tout simplement, euh, est-ce que ça autorise ou pas, si les creepers pètent, est-ce que ça pète du décor, si est-ce que ça autorise ou pas que les Endermen puissent prendre des blocs, si c'est mis à false ils peuvent pas, et pour le Wither, est-ce qu'il peut péter des blocs ou pas, et si on met à false, non. Donc là, typiquement, on a tous nos règles qui sont établies. Si je mets là, boum, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 game rules. Et vous voyez, j'ai 6 commandes blocs, donc j'ai pas fait de faute d'orthographe. Donc voici pour les game rules, les 6 qui existent. Je croyais que j'avais dit 7. J'ai dit 7. Ah, bah oui, j'en ai oublié une. Donc la 7ème, qui est le do mob spawning. Est-ce que les mobs peuvent spawner? Donc on va mettre à false même si on est dans un biome mushroom, donc on s'en fout, il spawn pas, mais on va quand même le mettre à false pour les animaux. Je pense que ça concerne les animaux aussi. Et donc là, 1, 2, 4, 6, 7, j'ai pas fait de faute, c'est bon. Donc voilà pour les game rules. Gros lag quand on fait ça. Voilà, alors ça c'est un bug de Minecraft, quand vous replacez, on a un énorme freeze, c'est parce qu'il y a de l'air en dessous. Ouais, c'est assez incroyable le freeze que ça fait. Je sais pas si vous le voyez, ouais. Tiens, un beau bug de Minecraft, c'est parce que comme il y a... J'aurais dû mettre peut-être une couche de verre ou quelque chose comme ça, bon c'est pas grave. Donc voilà, et je crois que pour aujourd'hui ça va suffire. On aura vu pas mal de choses, tous les game rules et puis les bases des commandes blocs. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est on commencera à travailler sur la zone de spawn, parce que quand les joueurs arrivent, ils arrivent dans une certaine région de spawn, elle n'est pas fixe, c'est délimité, il faudra que je la trouve, je me souviens plus, mais grosso modo par rapport, il faut trouver le centre et ensuite c'est 16 x 16, et je veux que quand les joueurs spawn ici, ça active directement un command block pour changer leur game mode, les téléporter à un certain endroit, etc. etc. Le plus important c'est pour changer le game mode, pour leur dire bonjour éventuellement, ce genre de choses, et on verra justement des commandes avec sélecteur sur certaines zones, donc on approfondira un petit peu ça. Et puis je mets pas la map en téléchargement, elle viendra à la fin, mais je compte pas la mettre au fur et à mesure. Voilà, et puis j'espère que ça vous a plu et que cette série va vous plaire. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, je la ferai puisque moi, je veux ce genre de choses m'intéresse. Donc, je veux me lancer là-dedans. Et si on fait un petit truc, on va mettre un bouton plutôt. On va pouvoir tout défiler. Hop, voilà. Tout qui s'active. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.